Et voilà, nous vous avons promis un sujet particulier pour cette dernière partie d'émission. Et effectivement, nous allons l'entamer tout de suite. Alors, sous le titre La langue des anciens, le musée égyptien de Tahrir a commencé à organiser un programme éducatif pour les enfants pendant les vacances d'été sur l'écriture égyptienne ancienne. Alors le professeur Sabah Abdelraz, directrice générale du musée égyptien de Tahrir, a déclaré que ce programme ciblait plus particulièrement des élèves de jeune âge en tenant compte des mesures de précaution nécessaires. Et nous a rejoint justement Madame Nagia Fanous, ex-directrice de section au musée du Caire. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une très belle initiative donc que vous venez de lancer au musée du Caire. Dites-nous plus concernant le fait d'apprendre la langue des anciens à notre nouvelle génération. Et comme vous savez que c'est très important de faire savoir les enfants et tout ce qui concerne l'ancienne civilisation égyptienne, bien sûr. Et à propos de ça, le musée égyptien toujours donne l'importance de faire savoir les enfants toutes choses à propos les écritures, les anciennes écritures comme les hiératiques, les hiéroglyphes et aussi l'écriture démontique. Bien sûr, il y a aussi des monuments qui se concernent de scribes, comme les statues de scribes et aussi les instruments utilisés pour écrire et les papyrus, tous les documents qui concernent l'écriture, les anciennes écritures des anciens Égyptiens. C'est très important de faire savoir les enfants parce que c'est très difficile en même temps, mais on prend ça avec comment on félicite l'histoire et les monuments pour les petits-enfants. D'abord, des experts, ce sont des experts, des archéologues au musée égyptien. Ils amènent et accompagnent les enfants dans les visites. Il y a des gens qui expliquent bien l'histoire pour les enfants et facilitent en même temps cette histoire. Parce que ce n'est pas facile de raconter aux enfants l'histoire comme il est comme ça. Par exemple, on prend guider les enfants devant les statues de chaque scribe et en même temps on pratique comment avec ces instruments, il utilise, et il prend l'encre et il utilise ça et leur professeur corrige, par exemple, ce qu'il écrit, parce que l'importance des scripts était un rôle très important à l'histoire de l'Égypte parce qu'il entre dans tous les domaines, les scripts. Les scripts administratifs et aussi dans le domaine d'agricole et de l'industrie et politique, et même des scripts royaux aussi. Et ils écrivent aussi les initiatives politiques, etc. C'était très important de faire savoir les enfants à propos le rôle des scripts et des écritures. Et aussi le développement, comment l'écriture même, les anciennes écritures comme les hiéroglyphes, étaient développées et quelques autres écritures développées et se dérivent de cette écriture. D'abord, l'écriture hiéroglyphe était pour écrire sur les murs, sur les pierres.
Mais les hiératiques et les démotiques, ce sont pour écrire sur les papyrus seulement. Et les messages, et les livres, et les littératures, etc. Oui, Madame Nagia Fanous, enfin, les langues sont des langues mortes, comme l'hiéroglyphe, comme la langue hiératique, démotique. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants et de savoir qu'il y a des langues qui existaient autrefois ou pour les apprendre et les utiliser? Surtout que vous allez, par la suite, il y a un atelier pour initier les enfants à l'écriture. Oui, oui, bien sûr, il y a un atelier dans le musée de l'enfant et avec des méthodes comme des jouets et des couleurs pour dessiner les lettres même des hiéroglyphes. Ils font comme les lettres, les anciennes lettres, ils écrivent par exemple leurs noms et les noms des rois, etc. Oui. Alors, pourquoi cette initiative, justement, n'a pas été faite plus tôt par l'Éducation nationale? C'est-à-dire que nous avons de la chance d'avoir une langue aussi ancienne. Comme vient de dire Maha, effectivement, c'est une langue morte. Mais par exemple, en France, dans les écoles, on enseigne toujours le latin, le grec, malgré que ce sont des langues mortes. Pourquoi nous avons délaissé notre langue de nos anciens? C'est bien, c'est très bien votre opinion, mais moi j'espère que se pratique ça au ministère de l'Éducation. Et peu à peu, ils peuvent apprendre la langue des anciens. Oui, Madame Nagia Fanous, en fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette tranche d'âge en particulier? À votre avis, est-ce que ça les intéresse réellement? Enfin, quelle est leur réaction? Est-ce que vraiment ils sont réceptifs, ils sont preneurs? Oui, parce que cet âge s'intéresse toujours au dessin, comme vous savez. Il aime de colorer, de dessiner. Et c'est ça le but. C'est le but de faire savoir, de leur informer et en même temps amuser. Leur faire amuser parce que c'est très important de faire savoir les enfants de leur histoire. C'est le but, c'est un but très important de faire savoir depuis les très jeunes jusqu'à ils grandissent et ils sachent bien leur histoire. Alors, c'est vrai que on comprend bien qu'effectivement, c'est un âge où on aime découvrir, on a une curiosité qui est très forte. Les dessins aussi est une activité, et une des activités préférées de cette tranche d'âge qui est de 6 à 8 ans. Est-ce que vous prévoyez de faire d'autres ateliers d'écriture pour des tranches d'âge un petit peu plus âgées? Pardon, parce que moi je n'ai pas entendu bien. Je vous disais que effectivement vous avez visé une très bonne tranche d'âge qui s'intéresse et qui a la curiosité et qui aime dessiner. Mais avec le succès de cette initiative, est-ce que vous pensez à refaire une telle initiative mais avec d'autres tranches d'âge plus âgées? Oui, bien sûr. Il y a des étapes pour ça. Peu à peu, on peut faire ça avec des autres tranches des âges comme plus grands que cette tranche pour arriver aux jeunes aussi. À votre avis, est-ce que ce programme pourrait être généralisé dans d'autres musées et pour d'autres aspects? Que ce soit pas seulement les langues mortes, que ce soit une explication concernant l'histoire ancienne, les différentes époques, parce qu'il y a l'Égypte ancienne, mais il y a d'autres époques aussi. Est-ce que ce programme pourrait être
mise en vigueur d'une manière beaucoup plus élargie? Mais au même musée aussi, des autres musées, des grands musées d'archéologie, il y a des autres activités aussi spéciales pour les façons éducatives. Il y a des autres activités au musée, par exemple égyptien, pour faire guider aussi les écoles, les élèves de l'école dans les classes primaires et préparatoires, etc., pour guider dans le musée même, pour voir tous les monuments. Peu à peu, ils peuvent savoir les chefs-d'œuvre du musée du Caire, puis savoir la vie éternelle, comment elle était pour les pharaons, et aussi comment la vie quotidienne pour les anciennes égyptiennes. Il y a plusieurs activités à propos pour faire informer les jeunes égyptiennes pour l'histoire de le pays. Oui, Madame Naguia Fanous, merci à vous de votre intervention ce matin dans notre programme Bonjour l'Égypte. Eh bien, aujourd'hui, nous avons consacré notre partie débat à une très belle initiative concernant l'initiation des enfants à l'histoire ancienne, que ce ne soit pas juste des noms dont ils entendent parler dans les cours d'histoire, mais de les connaître de plus près, d'aller visiter ces musées, d'adhérer ces époques dans des machines à remonter le temps, si on peut le dire, de savoir que ce sont des gens qui avaient des langues, qui ont laissé vraiment un patrimoine dont on est fier. Il est temps de remercier nos auditeurs, nos téléspectateurs. Je suis habituée à la radio. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur NATV International et à très bientôt. Au revoir.